أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette salle de la Une à Saint-Benoît. C'est avec un grand plaisir, un grand honneur que nous vous accueillons et nous espérons vous faire passer un très bon moment. Au nom de tout le groupe d'organisation, nous vous souhaitons la bienvenue, chers musulmans, musulmanes, curieux et curieuses. Et j'invite Nassima Prudor sur la scène. La femme dans l'islam n'est pas l'ennemi de l'homme. Elle n'est pas la personne qui doit tout simplement ou faire disparaître ou l'homme doit la faire disparaître. Ils sont tout simplement égaux et ils sont créés pour s'entraider, pour propager la parole de Dieu, pour propager cet amour de Dieu sur terre à travers leur union. Allah subhanahu wa ta'ala met toujours en avant cette équité et surtout cet honneur vis-à-vis de la femme. Et aujourd'hui, quand on entend autant d'injustices dans les couples musulmans, autant d'injustices d'hommes envers les femmes ou de couples, même maintenant, et même les femmes qui sont injustes envers leur mari, on se demande quel Coran ils ont lu, quel livre ils ont lu, quelle histoire ils ont lu sur leurs prophètes pour se comporter de cette façon-là. Très bonne initiative, au moins beaucoup de personnes peuvent avoir accès à, même s'ils ne sont pas de confession musulmane, c'est bien comme ça, ils peuvent entendre un petit peu parler de cette religion, parce que c'est vrai qu'en ce moment dans les médias, c'est pas trop ça. Moi j'aime tout le monde. Je suis musulman, je prie 5 fois par jour et j'aime tout le monde. Voilà. Comme prêtre chrétien, je suis heureux d'être ici. Pour moi, le dialogue, c'est essentiel. Donc, entre chrétiens et musulmans, musulmans et chrétiens. Faisant partie de France-Palestine, je suis aussi attaché aux situations d'injustice qui sont présentes dans le monde. Et puis, ici, j'écoutais. C'est aussi important que les musulmans, après, nous écoutent quand on parle. Et puis, il y a peu de temps, c'est la fête de l'Aïd. Donc, bonne fête. Ouais. L'objectif aussi de cette journée-là, c'était de rassembler les musulmans, les non-musulmans, chrétiens, catholiques, ceux qui croient avant tout et en rien, les athées, parce qu'en fait on a des on-dit sur l'islam, et ces on-dit-là, on ne pourra pas les stopper en une journée de conférence, mais au moins c'est une journée d'information pour les curieux et les curieuses. Nous fait le grand plaisir d'être parmi nous. Je vous demande de l'applaudir, monsieur Amir Ramadan. Comment savoir ce qui relève de la tradition authentique de l'islam? Par la connaissance. Tant que je ne fais qu'imiter mes parents, mes proches ou les gens qui m'enseignent dans un cadre traditionnel, régional par exemple, des façons de comprendre l'islam, je reste prisonnier de l'imitation aveugle. Mais si je commence à comprendre qu'il me faut acquérir cette lumière dont on a parlé, je vais me débarrasser des chaînes de l'ignorance par l'imitation. Comment? Par la connaissance. Si tu veux être un homme libre, une femme libre, connais, apprends. Parce que la connaissance va libérer la raison de l'être humain. Vous savez ce qui s'est passé, entre guillemets, l'invasion de la mosquée. Quelle doit être la meilleure réponse, la plus éloquente, pour répondre de la manière la plus civilisée à cette attaque-là? Eh bien, il faut plaindre ces personnes. Il faut se dire, elles ne comprennent rien, les pauvres. Elles ne comprennent pas l'islam. Donc, il faut se rappeler ce que disait l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, ô frères musulmans, soyez comme des arbres. Les gens leur lancent des pierres et eux, ils donnent des fruits. Donc, nous, par rapport à ces personnes, nous devons engager un dialogue, leur expliquer ce qu'est l'islam, faire ce que vous faites aujourd'hui, les inviter, leur dire, venez, il faut dialoguer. Et puis, s'ils s'enferment dans leur perspective étroite, eh bien, ils sont à plaindre. Ce sont des personnes qui sont à plaindre, tout simplement. Je voulais rendre hommage au maire de Saint-Benoît,
Monsieur Dominique Clément. Nous le remercions pour le bien vivre dans cette ville de Saint-Benoît et nous le remercions aussi pour avoir permis à cet événement d'avoir lieu en mettant à notre disposition ce magnifique lieu à la hauteur de l'islam. Je souhaite aussi apporter un remerciement à tous les Poitevins, le Grand Poitiers, tous les messages de solidarité. La France entière a condamné cet événement, nous voulons les remercier aussi. À Poitiers, en France, nous vivons bien ensemble. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا